Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis tellement heureuse de te retrouver. Peut-être que tu n'as même pas idée à quel point je suis heureuse de tourner cette vidéo aujourd'hui parce que, que le mois d'avril a été quelque chose. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour toi, mais moi, si tu me suis sur Facebook, Instagram, tu as probablement vu que j'ai été, après 2 ans, l'élue pour recevoir la COVID chez moi. Donc, ça a été tout un voyage. Tout un voyage. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo exclusive pour les membres du Cercle des Belles âmes lumineuses, expliquant un peu mon parcours et comment ça s'est manifesté parce qu'il y a énormément de magie qui en est ressorti. Et j'ai d'autant plus envie de faire cette vidéo-là aujourd'hui parce que, en plus de la COVID, ben depuis quelques semaines déjà, il y a des travaux sur le toit chez moi. Et comme je suis au 2e étage, ben ça tape directement sur ma tête. Et là, aujourd'hui, c'était la dernière journée, c'est encore la dernière journée des travaux au moment où je tourne cette vidéo. Et j'attendais la pause dîner des travailleurs juste pour faire ce message-là. C'était la chose la plus importante pour moi quand j'étais malade la semaine passée, de pouvoir dire non, mes belles âmes lumineuses ont tellement besoin d'entendre le message des guides pour mai parce que mai, si tu ne le savais pas encore, c'est le mois de la transformation. C'est un mois hyper important et il y a plein de choses dans l'énergie qui viennent concourir à nous aider dans cette transformation qui va s'opérer. Hein? Quand on pense transformation, je veux vraiment que tu visualises un papillon, donc vraiment là, la chenille, le cocon, et finalement le papillon qui sort du cocon et qui déploie ses ailes et prend son envol. Donc, c'est vraiment un mois comme une rampe de lancement, si on veut, le mois de la transformation. Et on va commencer, parce que là, tu me dis, ben Marie, je veux la guidance. Évidemment que je vais te donner la guidance. On va commencer avec la carte qui représentait le mois de mai, donc dans l'oracle des 7 énergies. Quand j'ai fait la guidance des mois de 2022, le lien va être dans la description. La carte pour le mois de mai qui est sortie, c'est A Deep Breath. Donc, tu peux aller revoir, évidemment, cette guidance particulièrement, déjà pour avoir une idée de l'énergie du mois. Et en me connectant sur cette carte, déjà, je me suis dit, OK, A Deep Breath, puis j'ai voulu prendre un peu le pouls de ce qui se passait au niveau énergétique. Et ça m'a ramené au début de l'année. Et c'est comme si depuis le début de l'année, on avait, comme si au début de l'année, on était entré dans un manège, tu sais, un peu comme le monstre à la ronde. Pour les gens du Québec, c'est sûr que si tu es en Europe, il y a sûrement tout plein d'attractions du genre, donc des montagnes russes en fait. Tu sais, cette montée-là, quand on monte la première côte, si on veut, qui fait tac, 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 tac. Et c'est comme si janvier, février, mars et avril, c'était cette montée-là où on appréhende un peu ce qui va se passer et on ne sait pas trop comment on va réagir de l'autre côté. Et ce que ça me dit, ce que je ressens, c'est que c'est comme si on avait un peu retenu notre souffle depuis le début de l'année. Et là, on nous demandait vraiment d'inspirer profondément. Parce que mai, ça va être la descente, si on veut dire. Et pas une descente dans le sens, on va s'écrouler. Au contraire, c'est là qu'on prend de la vitesse, puis on peut faire tous les tournants. On va être capable, en fait, de prendre tous les tournants que la vie va nous amener. Donc, c'est tac, 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 tac. Puis là, on part et on s'en va vers l'inconnu. Donc, c'est important de respirer profondément. En avril, si tu as écouté le message des guides pour avril, tu sais que l'une des guidances principales était l'ancrage. On ne va pas oublier ça. Hein? Pendant tout le mois d'avril, tu as été appelé à t'ancrer. Et si, comme moi, tu as un peu oublié de t'ancrer, ben moi, c'est la COVID qui m'a ramené pour m'ancrer un peu plus. Donc, c'est important en mai de mettre le focus sur ta respiration, sur la pleine conscience, sur ton espace sacré. Donc, on va faire ça tout de suite ensemble. On va simplement prendre une grande respiration. On va s'en offrir une troisième.
parce que ça part. Et là, on va aller chercher quels sont les messages des guides pour le mois de mai. C'est important que je te dise avant de piger les cartes qu'on va avoir une planète rétrograde pendant le mois de mai. En fait, je crois que Pluton va rétrograder de la fin avril, dans le fond, jusqu'au mois d'octobre. Et quand les planètes rétrogradent sur une longue période comme ça, c'est souvent le début et la fin qui sont plus intenses. Et Pluton, c'est quoi? C'est la transformation, la mort, la renaissance. Donc, il y a vraiment une énergie qui nous pousse encore plus vers le mois de la transformation. Donc, tu comprends toute cette idée de la montagne russe. Donc, on monte tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et après ça, ça part pour un grand tour. Bien, c'est ça qui va arriver, c'est qu'on va partir pour un grand tour. Donc, ce que je vais demander au guide, c'est de nous équiper, de mettre des choses, des guidances dans notre sac à dos, dans notre bagage, pour qu'on puisse cheminer en conscience pendant tout le mois. Donc, on y va comme ça, puis on verra ce que ça donne. Donc, on va... J'avais mis des jeux de cartes de côté pour voir. OK. L'oracle des rebelles sacrés. On va aller dans les rebelles sacrés. Parce que je pense que toi et moi, on est des rebelles sacrés. Donc, ce que j'ai envie de demander au guide, c'est quelle posture on doit adopter pendant le mois de mai. Donc, on a pris une grande respiration. On est prêt pour le grand tour de manège. Vision de la vie au-delà de la mort. Et là, je trouve ça intéressant parce que je viens de t'en parler. Je viens de te parler de mort, renaissance, transformation. La transformation, c'est un peu un processus de mort et de renaissance. Hein? C'est d'accepter de ne plus être qui on était pour devenir qui on est appelé à devenir. Dans le fin fond du fond, notre essence ne change pas. Mais ce qu'on te demande d'adopter comme posture pour le mois de mai, c'est vraiment une posture d'acceptation. Une posture d'acceptation, vision de la vie au-delà de la mort. Donc, de voir que, inévitablement, oui, on monte le manège, on va avoir une descente et là, on va prendre un tournant. Et c'est là que tout le plaisir va arriver. Il va y avoir de la découverte, de la magie. Mais tu as vraiment à te positionner dans « j'accepte de devenir la personne que je suis appelée à devenir ». Je ne suis plus celle que j'étais hier, mais assurément, je me sens appelée, c'est plus fort que moi parce que je suis en conscience, parce que je sais qu'on est dans l'année de la mission de vie. Je me sens appelée à être encore plus moi, juste moi, mais toute moi. Donc ça, c'est la posture qu'on t'invite à adopter. Et c'est quand même intéressant, je vais amener ton attention là-dessus, sur les oiseaux, en fait, qui sont sur la carte. Donc, on a le harfang ou la chouette pour la vision, le pan qui est dans toute sa majestuosité et le corbeau qui est l'animal de la création. Donc, tu as travaillé tout le mois d'avril pour semer, demander, manifester, co-créer. Et là, il y a plein de choses qui vont encore plus se manifester parce que tu acceptes de ne plus être celle que tu étais. Et tu acceptes de devenir celle que tu es appelée à devenir. Donc, à partir de ça, on va aller dans le Inner Guidance Oracle Deck. J'essaie de faire de la place sur ma table. Parce que je sens qu'il y a beaucoup de messages qui veulent passer. Ah, c'est quand même drôle, j'ai tourné le jeu de cartes. Et j'ai envie de te montrer le dos de deck. Keep your secret safe. Et c'est un corbeau. C'est un corbeau. Donc, j'ai comme l'impression, ce que ça me dit, ce que ça me montre, c'est sois à l'affût des corbeaux sur ton chemin. Ils vont être très bruyants et ça va te donner des indices sur ce que tu es appelé à être. Sois consciente quand tu en vois, quand tu les entends, de ce que tu es en train de faire, de ce que tu es en train de penser, parce que ça vient, c'est des guides en fait. On me dit que c'est des guides qui vont être sur ta route. Donc, je vais quand même piger une carte de plus dans le Inner Guidance Oracle. Empress of Hidden Power. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du secret, le pouvoir caché. Et ce que ça me dit, en fait, c'est que il est temps de te révéler au grand jour.
Tu as tout gardé pour toi, à l'intérieur de toi, tu as bien travaillé dans ton cocon et il est temps encore plus de te révéler au grand jour parce qu'il y a beaucoup de pouvoir dans ce que tu caches à l'intérieur de toi. Mais peut-être que tu te dis, mais là, je me cache-tu quelque chose vraiment? Sors de ta tête, reviens dans ton corps et ressens ce que tu es appelé à être, à devenir. Et ce n'est pas une version complètement différente de toi. Cette transformation-là n'est pas une version différente. C'est une version plus épurée, plus simplifiée, connectée sur l'essentiel. Donc, c'est ça qu'on me dit à travers ces cartes-là. C'est plus le temps de te cacher. C'est le temps de te révéler. C'est le temps de revenir à la vie. C'est le temps d'accepter de faire ce grand tour de manège. On va aller chercher l'angle mort, ça sur quoi tu as à mettre ton attention. Parce que là, si tu te mets à dire, mais si tu te mets à intellectualiser qui t'es appelé à devenir, tu passes à côté, en fait, de l'expérience. Donc, on va occuper ton ego. Avec ça, sur quoi tu as à mettre ton attention ce mois-ci? Les guides sont très bavards. La carte de la clé. C'est quand même intéressant parce que si tu vas revoir la guidance que j'ai faite pour le mois de mai dans les énergies de 2022, il y a une deuxième carte que j'ai pigée qui est la carte « Tu es à la hauteur ». Et ce que ça me dit, c'est que tu as déjà tout en toi. Tu n'as pas à mettre ton attention sur quoi que ce soit autre que sur toi. Écouter tes besoins parce que c'est quand même un pas pire tour de manège. Des fois, on peut lever les mains des airs, mais des fois, on a besoin de se tenir. Des fois, on ferme les yeux. Des fois, on rit. Des fois, on pleure. Des fois, on a peur. Donc, de vraiment être à l'écoute de ton être. C'est là-dessus que tu dois mettre ton attention pendant tout le mois de mai. Parce que ce que tu es appelé à devenir et la transformation qui va s'opérer, ce n'est pas quelque chose que tu vas voir du jour au lendemain. C'est quelque chose qui va te traverser pendant tout le mois et qu'avec les mois de juin, juillet, août, puis même avec ton bilan de fin d'année, tu vas pouvoir regarder en arrière et faire « Oh mon Dieu, il s'est passé tellement de choses pendant le mois de mai, je ne le réalisais même pas. » C'est avec le recul que tu vas pouvoir l'observer. Donc, ce qu'on te demande, c'est de vraiment continuer d'être en conscience et de juste t'écouter. Parce que tu as déjà tout en toi. Toi, tu as l'impression peut-être que tu ne le vois pas, puis Charlot qui passe dans l'écran. Et littéralement dans l'écran. Mais la clé, elle est là. Elle est là tout près de toi. Et ce que tu as besoin, c'est juste de conscientiser que tu es déjà assez ici maintenant. Tu n'es pas en train de te transformer en quelque chose de complètement opposé à ce que tu es. Au contraire, tu es en train de te révéler encore et toujours plus. Et les guides, ce qu'ils cherchent à te dire, c'est ose te révéler. Ose être toi, juste toi, mais tout toi. On ne te demande pas plus et le reste va s'harmoniser. Et parlant d'harmonisation, Moonology Manifestation Oracle Card. On sort du mois de la co-création et j'ai envie de demander un message de manifestation pour toi. Donc, si tu fais tous tes devoirs, que tu acceptes de faire le grand tour de manège proposé en mai, cette grande transformation, de te laisser traverser par les énergies en étant à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de toi pour encore plus te révéler au grand jour, qu'est-ce qui va nous arriver, en fait? Je ne sais pas, je n'aime pas dire cette question-là. Qu'est-ce qu'on est appelé à recevoir ou à manifester? Reveal what needs to be seen. C'est pas moi qui l'invente, là. Là, ça fait beaucoup de guidance dans le même sens. Tu vas révéler ce qu'il y a de plus beau en toi. Ta vraie nature. Ça se peut que ça amène des peurs. Mais j'ai envie de te dire de... Attends, non, je ne veux pas te dire de ne pas avoir peur, parce que ça serait t'invalider. La peur de l'inconnu, la peur de ce qu'on ne sait pas, la peur quand on monte en haut de la montagne russe puis qu'on ne sait pas ça va être quoi qui va nous attendre, elle est réelle. Par contre, le message que la Lune t'envoie, c'est que c'est une illusion. En fait, c'est ta beauté intérieure qui va être révélée, c'est toute ta magie, c'est ton ressenti, c'est ton intuition, c'est ça qui va être révélé au grand jour.
Et quand même, hein, le mois de mai, qui est le mois de la transformation, nous amène vers le mois de juin, qui va être le mois de l'élévation. Donc, on va vraiment prendre tout ce concentré de beauté, de magie, de douceur, d'intuition qui va s'être révélé tout au long du mois pour toi. Ça sera peut-être pas nécessairement comme on dit, c'est la ride la plus douce. OK? Ça sera peut-être pas le chemin le plus doux, mais ça va être assurément le chemin le plus gratifiant et le plus révélateur. Tu vas te découvrir. Et à un moment donné, tu vas dire, ben tant pis, tant pis. Et là, j'entends la chanson « This Is Me » de The Greatest Showman. Si tu ne l'as jamais entendu, j'en ai souvent parlé à mes clientes dans les soirées Magie-Magie. Je vais mettre le lien dans la description en dessous. Mais à un moment donné, on ne peut plus être autre chose que ce qu'on est. On n'en peut plus, ça devient trop lourd. Toutes les fois où on a dit oui et qu'on aurait dû dire non, ben là, on ne fait plus de compromis là-dessus. On ne fait plus de compromis là-dessus, c'est plus nécessaire. Et ceux à qui ça ne plaît pas, ben ça va faire de toute façon un ménage naturel dans ta vie. C'est une transformation que tu attends depuis longtemps. Si ça te fait peur, accueille-toi dans cette peur-là. Cette peur-là est réelle, mais les bénéfices que tu vas en retirer sont tellement plus grands, plus beaux, plus magiques. Et on va terminer. Il y a quand même beaucoup de cartes. Les guides sont très loquaces aujourd'hui. Les cartes d'affirmation de la sagesse divine de Lisa Williams. Ça fait longtemps que j'ai ce jeu-là et je l'aime beaucoup. OK. On me dit de te dire que si tu as une personne chère qui est décédée, donc qui est au ciel présentement, de juste te connecter à cette personne-là, la première personne qui te vient en tête. Oui. Moi, c'était mon beau-père, le papa de mon ex-conjoint. C'est à lui que je pense à chaque fois. Donc, ça peut être ta maman, ton papa, une grand-mère, un grand-père, une amie. Prends le temps de connecter avec l'énergie de cette personne-là qui t'est chère. Puis on va aller accueillir le message. Ça va être ton ange gardien pour le mois. Les yeux sont les fenêtres de l'âme. Votre sourire rayonnera et rejoindra les âmes les plus sombres afin qu'elles puissent voir la lumière à nouveau. Ça, c'est le message de cette personne à qui tu as pensé, cette personne chère. À travers tes yeux, à travers ton sourire. C'est ça, c'est toute ta magie qui va se révéler. Et tu vas faire ta différence dans le monde. Pour ceux qui n'ont peut-être pas encore connecté avec leur magie. Donc, pour le mai, il y a beaucoup de douceur. Hein? Regarde toute la douceur qu'il y a là. Il y a énormément de douceur qui est prévue. Assurément, il commence déjà à me taper sur la tête pour le toit. Donc, je vais terminer doucement. Sais-tu quoi? C'est pas parce qu'on te tape sur la tête que tu es obligé d'arrêter. C'est ce que ça me dit présentement. On fait ce qu'on a à faire. Tu sais ce que tu as à faire. Chemine du mieux que tu peux. Accueille-toi. Sois confiante en tes ressentis. Offre-toi de la douceur. Tu es assurément guidé par ton ange gardien qui va être là avec toi tout au long du mois. Donc, s'il y a quoi que ce soit, tu peux vraiment connecter avec cette personne-là en ton cœur et lui demander de te soutenir. Ça fait toujours du bien de sentir la présence des personnes qui peuvent nous manquer au quotidien, donc près de nous. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est que ce tirage, c'est une mise en bouche, c'est ce que tu as besoin de savoir en première ligne, mais qui va être amplifié lors de la soirée Magie-Magie de mai, soirée Magie-Magie de transformation, qui va avoir lieu, si tu écoutes la vidéo avant, le 2 mai à 19 h sur Zoom. Donc, les soirées Magie-Magie maintenant sont disponibles à la carte, mais sont aussi incluses pour les membres du Cercle des Belles Âmes Lumineuses. Donc, évidemment, ça vaut vraiment la peine de venir nous rejoindre dans le cercle pour vivre toute la magie-magie tout au long du mois.
Ça devient un espace de soutien, d'accueil et de rencontre qui nous permet vraiment de traverser, exemple, la transformation, tout le monde ensemble. Mais si tu as envie de juste venir sentir la vibration du groupe, venir transformer quelque chose un peu plus en conscience, je t'invite vraiment à t'inscrire, à venir me rejoindre. Tous les liens vont être dans la description en dessous. N'hésite pas, on aime toujours ça, accueillir des nouvelles personnes pour faire de la magie. Donc, c'est le 2 mai, 19 h. Et est-ce qu'il y a autre chose que j'ai besoin de te dire, de révéler ici maintenant? J'ai envie de te dire, belle âme, que je suis fière de toi. Si tu écoutes cette vidéo et que tu t'es rendu jusqu'ici, je suis fière de toi. Sois fière de toi. C'est peut-être pas toujours parfait, mais regarde où ce que tu es rendu. Regarde tout le chemin que tu as fait. Puis regarde tout ce qu'on est appelé à traverser. Ça va être beau, fantastique, lumineux. Je suis heureuse d'avoir été la messagère pour toutes ces guidances aujourd'hui. Ça me parle énormément et j'espère que ça te parle autant qu'à moi. N'hésite pas à commenter si tu as des questions, s'il y a quelque chose qui t'a parlé un peu plus. Charlot qui nous gratifie encore de sa présence. Je t'envoie plein d'amour, belle âme lumineuse. Que ton mois soit rempli de magie et on se revoit très bientôt.